Bonjour, bonsoir, on se retrouve sur Moonlight Lover. On avait commencé l'histoire de Raphaël. Là, j'avais fait un tour de la maison. On avait croisé Vladimir dans la cuisine qui avait à cœur que l'on prenne soin de Raphaël, apparemment. Et du coup, là, je crois qu'il fallait qu'on retourne dans notre chambre. Je viens de sortir dehors, c'est tout à fait logique. Tiens, la nouvelle poulette de Raphaël. Il a dû oublier de fermer la clé à porte. Enfin, la porte à clé, qu'est-ce que je raconte? Quelle porte? Je ne suis la poulette de personne pour commencer. En tout cas, il a oublié de me parler du débile du manoir, c'est sûr. Tu crois vraiment que c'est ça qui va m'impressionner? T'es une humaine un peu moins comestible que la moyenne, c'est tout, tu sais, machine. Lily, mon nom c'est Lily. Et moi, tu peux m'appeler maître. Ou mieux, pas m'appeler. Ok, moi ça me va très bien. Il a l'air d'être cul dans cette version. Ethan, ce n'est vraiment pas le moment d'être encore plus désagréable que d'habitude. J'espère que tu ne vas pas recommencer le cirque que tu as fait avec Ivan. C'est vrai qu'on a fait refuge pour cas désespérés dernièrement. Si tu ne peux pas être civil, tu devrais peut-être t'en aller, Ethan. Ah là, on est d'accord. Je perds mon temps. Bon courage pour le premier bain de sang, machine. Ne l'écoutez pas, Lily. Il n'est pas toujours comme ça. Le changement doit être difficile pour lui. Il a été horrible et vous lui trouvez des excuses. Vous êtes bien trop gentille. Vous pourriez lui rentrer dedans. Est-ce qu'il le mérite vraiment? On va mettre là, c'est... Je sais pas. On ne peut pas changer ce que nous sommes. Simplement être la meilleure version de nous-mêmes. Mais venez, nous serons plus à l'aise pour discuter dans la bibliothèque. Mais du coup, c'est lui qui est venu à nous. Il n'y a pas de lune dans le ciel. Nous devrions être tranquilles ici. Vladimir voudra profiter du jardin. Il passe beaucoup de temps dans cette pièce, mais je crois que le banc à l'extérieur reste son endroit préféré. Tout est en fleurs, c'est effectivement très joli. Le mieux pour l'instant, c'est peut-être ici. Et le vôtre? On va lui demander un petit peu. Lui, la dernière fois, il a mal pris qu'on s'intéresse pas à lui. La bibliothèque sans aucune hésitation. J'aime l'odeur du bois et du papier ancien qui s'est imprégné dans les murs. Nous restâmes un moment silencieux. Je contemplais ce qui m'entourait et Raphaël était perdu dans ses pensées, que je n'osais interrompre. Pardon, ça m'arrive parfois d'avoir une idée en tête et d'oublier ce que je faisais. Je devrais être là pour vous et je vous délaisse. Je vous prie de m'excuser. C'est bon, hein, c'est pas la fin du monde, t'inquiète. Comment allez-vous en cette douce nuit? Je m'acclimate tranquillement au changement, je crois. Je suis décidément un vrai goujat ce soir. Ce moment ne doit pas être évident pour vous. Après tout, vous faites le deuil de votre ancienne vie. Et je vous fais l'insulte de vous demander si vous allez bien. Reprenons, je vous prie. Dites-moi, qu'est-ce qui vous fait de la peine? Mon ancienne vie? C'est de ne pas savoir ce qui va m'arriver. Ce qui m'embête le plus, je crois, c'est ce moment-là, où tout est un peu maladroit. J'avoue. La B et la C sont pas mal. La C a l'air plus poétique. Je sais pas. On va mettre la C. C'est le moment de transition en quelque sorte. Le passage d'une rive à l'autre, qui est désagréable. C'est ça, exactement. Cette impression d'être seul au milieu de tous. Sentir tout le monde s'agiter sans comprendre pourquoi. Avoir envie de crier et devoir retenir ses larmes. C'est censé me réconforter? Enfin, c'est assez vrai. Oui, j'ai l'impression que lorsque j'aurai trouvé ma place ici, ça ira. Mais pour l'instant, je me sens en décalage. Ne vous inquiétez pas, ce sentiment d'inconfort passera très vite, j'en suis sûre. Nous allons rapidement apprendre à nous connaître. Et je vous expliquerai notre monde. Je serai là pour vous guider pas à pas. Je comprends votre chagrin, mais qu'est-ce qui vous le cause? Peut-être que je peux vous aider, changer quelque chose. Je ne sais pas trop, je pense que la nuit, ça n'aide pas. J'ai fait une rencontre et quand je suis seule, j'ai tendance à cogiter. On va mettre la B parce qu'elle parle d'une rencontre, je comprends pas trop. Laissez-moi deviner, c'est Vladimir. Ah, oui, ok, d'accord. Il n'a pas pu s'empêcher de venir vous voir et de vous indiquer comment vous comporter.
C'est à peu près ça. Il ne faut pas lui en vouloir. C'est lui qui est arrivé ici le premier et qui nous a accueillis, un à un. Il essaye simplement de préserver l'endroit. Vu comme ça, c'est étrange quand il est là, je me sens bien. Et il fait tellement attention à moi. C'est gentil de me rassurer. Et laissez-moi le faire encore, ma chère Calice. Je ne peux pas changer le présent comme on changerait entre deux actes un décor au théâtre. Mais je peux vous assurer d'une chose, je me battrai de toutes mes forces pour vous. Pour que ce lien que nous partageons fasse de notre vie une œuvre d'art digne d'être vécue. Pour que chaque nuit vous vous leviez avec le désir de me voir et l'envie d'apprendre et de découvrir. Pour que chaque jour vous vous couchiez avec la sensation d'avoir vécu la plus belle aventure de votre vie. Putain, si je savais pas que c'était dans son caractère, je dirais il a sorti les grands violons, dites donc. À ce moment, un soupir m'échappa. Personne ne m'avait jamais parlé ainsi. Et j'aimais cette sensation d'être enveloppée, portée, soutenue. J'ai lu que le rôle de Calice n'est pas toujours glorieux, mais je ne vous considère pas et ne vous considérerai jamais comme inférieur à moi. Mais on n'a pas encore parlé de la morsure, non? Je crois pas, je sais plus. Peut-être dans l'intro. J'avoue que je sais plus. Je serais heureuse si nous pouvions être unis, que ce soit une communion. Voyez-vous ce que je veux dire? Vous proposez une alliance, comme les deux faces d'une même pièce. Vous ne comptez pas m'utiliser? On va la B, hein. J'aspire à un respect mutuel, non plus que ça, à une douceur partagée comme... Il a l'air d'attendre que je dise quelque chose, que je continue sa phrase. Comme un bonbon fruité qu'un enfant offre à son meilleur ami, comme le premier cadeau de Noël que l'on donne à ses parents, comme un concert dont on serait les musiciens. Je dirais la C, non, je sais pas, ça me paraît plus logique. On va mettre la C, tant pis. Oui, je veux nous sentir libres et liés en même temps. Oui, égaux quoi, pas de dominant ni de dominé. Le rêve quoi, l'idéal, même la base de toute relation, j'ai envie de te dire. Un oiseau ne peut pas tout le temps voler. Tant que vous ne m'imaginez pas enchaîné dans une cave ou enfermé dans la tour d'un donjon, ça me va. Bah c'est pas grave, la cave, on rejoindra Nil, hein, on sait qu'on sera pas tout seul. Nous y arriverons. Si je sais une chose, c'est qu'il faut discuter des envies de chacun. Là c'est pas mal. Comme je vous l'ai dit, cela fait longtemps que je suis seule, et je pensais le rester. J'ai été surpris de votre choix. Mais le destin m'a fait un magnifique cadeau et je ne compte pas le gâcher. On ne sait jamais lorsque ses faveurs changent et qu'il vous prive de ce que vous aimez. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je croyais qu'on ne pouvait pas vivre l'un sans l'autre. Alors, je crois que si elle meurt, il meurt, mais si lui meurt, non, nous, pas du tout, on redevient comme avant. Nous avons devant nous une toile blanche et il va falloir esquisser ensemble les lignes de ce que nous voulons faire. J'étais submergée par son flot de paroles et par sa gentillesse. Je n'étais pas sûre de comprendre tout ce qu'il disait, mais je trouvais cela magnifique. Les larmes me montèrent aux yeux et j'esquissai un geste pour les chasser avant de me rendre compte qu'il ne pourrait pas voir la ligne humide tracée sur ma joue. Oh, je suis sûre qu'il l'aurait senti, t'inquiète pas. À ce moment, malgré mes peurs et mes doutes, que je décidai d'apprécier la saveur complexe du présent, plutôt que de me laisser envahir par son goût doux et amer. C'est bizarre ce retournement, elle était toute contente, toute guirette au début de l'épisode précédent, et puis maintenant, je sais pas, c'est retombé, c'est l'adrénaline, plus de drogue, plus d'effet. Nous avons tout le temps d'apprendre à nous connaître. Souhaiteriez-vous passer un peu de temps ici avec moi, lire côte à côte? Lire? Vous pouvez, enfin je veux dire, le braille, le truc pour les aveugles, je crois que c'est le braille qu'on appelle ça. Hein. Vous vous demandez comment je fais pour lire compte tenu de ma cécité, n'est-ce pas? Alors il est bien aveugle. Je me disais bien qu'il ne semblait pas être du genre à porter le bandeau pour le style. Ça c'est plus dans le style de Vladimir avec sa canne là. C'est que je n'osais pas y faire allusion. Les livres en braille, c'est bien ça, sont de plus en plus nombreux.
On lit avec les doigts, c'est ça? Je ne connais pas très bien. Oui, j'aime cette manière de lire avec le corps. Je vous montrerai une fois si vous voulez. Alors moi, je sais qu'une fois, ma mère, elle avait reçu une esquisse ou un exemple. Enfin, je sais plus comment dire parce qu'elle est en train de perdre la vue. Enfin, elle baisse de plus en plus. Et du coup, on lui avait envoyé une sorte de fiche, on va dire, avec les lettres de l'alphabet en braille. Et c'est spécial, hein. Je trouve que limite, parler la langue des signes est plus simple. Après, il faut avoir quand même une sacrée mémoire, je trouve. Volontiers. Et la bibliothèque a l'air très riche. Après, tu me diras quand t'as que ça. Je pense que ton cerveau s'y fait vite. Ça devient vite instinctif. Oui, Vladimir s'aventure à la compléter en soudoyant Béliat pour qu'il lui ramène des livres de la ville voisine. Et je dois avouer qu'il y arrive plutôt bien. Mais je vais vous laisser le découvrir maintenant. Alors que Raphaël reprenait un livre déjà entamé, parcourant ses doigts fins sur les pages, je me dirigeais vers les rayons. D'habitude, j'aimais les parcourir, mais cette fois, je choisis l'un des trois premiers ouvrages. Au bonheur des dames, une histoire d'amour à ce qu'il paraît. Les créatures de la nuit dans le folklore médiéval, un livre théorique sur les vampires étranges. Ah, je crois qu'on l'avait déjà croisé, je ne sais plus avec qui, mais on avait déjà croisé ce livre. Et Gormangas, quel nom bizarre, le livre est beau. Oh, alors j'avoue que là, pour le coup, le livre est beau, ça me donne envie de le lire. Allez, go. Je pris le livre, m'étalai sur le fauteuil pendant quelques minutes. Je fixais simplement la couverture, contente d'être dans cette ambiance feutrée en compagnie de Raphaël. Puis le titre m'absorba et je perdis la notion du temps. Au bout d'un instant, je sursautai en réalisant qu'il était à côté de moi. Depuis combien de temps s'était-il rapproché, n'osant pas interrompre ma transe. Puis-je vous demander qu'est-ce que vous lisez? Une histoire étrange dans un manoir? C'est le hasard. Je vois, mais il ne faut pas seulement juger un livre à ce qu'il y est écrit. Sa formule veut dire beaucoup aussi. Ouh, là je l'ai surtout jugé ses couvertures, hein, pour le coup. Si c'est un vieux manuscrit, un livre neuf, un papier brouillon, est-ce que je peux? Alors que sa main était tendue pour saisir le livre, elle effleura la mienne. C'était notre premier contact et ce fut comme une décharge électrique. Le monde devint pâle et assourdi. Mais tout d'un coup, son cœur résonnait partout dans mon corps et je sentais son désir. De moi, de mon sang, la nécessité de se nourrir et la faim flamboyante qui logeait au creux de son ventre. Oh, on a déjà une telle connexion. Cela dura une fraction de seconde à peine, puis sa main se détacha et le monde retrouva ses couleurs. C'est un beau livre, les pages sont douces. Mais pourquoi il ne parle pas de ce qu'il vient de se passer? Est-ce que ça a été pareil pour lui? Ou alors il n'a rien ressenti du tout? Dites-moi, je me demandais, est-ce qu'un calice peut ressentir les sensations du vampire qu'il doit nourrir? Ah, donc oui, elle est bien au courant pour la morsure. Raphaël, plus sérieusement, pourquoi est-ce que votre cœur bat ainsi? Avez-vous faim? Le livre est bien entretenu, quelqu'un en a pris soin. On va mettre la A, on lui pose la question sans non plus l'agresser, je trouve. C'est probable. Je n'en sais pas beaucoup plus que vous sur le sujet, vous savez. Mais pourquoi cette question? Je crois que j'ai ressenti, que vous avez faim. Vous me prenez au dépourvu. Bien sûr, j'ai besoin de me nourrir, et votre sang m'est vital. Mais je ne suis pas un animal incontrôlable. J'avoue. Pour le coup, il est tellement chill, on dirait pas qu'il a faim. Je souhaite vous laisser du temps. Vous en avez besoin pour vous acclimater. Et vous avez déjà beaucoup de nouvelles émotions à apprivoiser pour l'instant. Vous êtes vraiment très prévenant de penser à moi comme ça. Si je suis tout à fait honnête, je souhaite aussi attendre pour moi. La première morsure sera une étape importante dans notre relation. J'aimerais que, plus tard, ce moment soit un beau souvenir, l'emblème du début d'une entente harmonieuse. Je n'avais pas pensé à ça. Ne vous inquiétez pas, lorsque vous vous abandonnerez à moi et que je puiserai en vous la force de vivre, vous vous sentirez d'abord légère et euphorique. Puis au fur et à mesure, nous ne ferons plus qu'un. Vous ferez alors l'expérience d'un plaisir tel que vous n'en avez jamais connu, une ivresse qui vous emportera comme un tourbillon.
Hmm. Ouch, j'ai chaud d'un coup. Pourvu que je ne sois pas toute rouge, il risque de le sentir. Et je serai là pour vous rattraper, pour vous ramener doucement vers la réalité lorsque mon besoin sera assouvi. Je ne m'imaginais pas ça comme ça. Ouais, c'est un petit peu ce qui me fait tiquer. J'ai l'impression comment dire, qu'il lisse beaucoup la chose alors qu'on parle quand même d'une morsure. Hein. Je pense pas que ça va pas nous faire mal. Je suis pas sûre. Si, c'est ainsi que cela se passera. Je vous le promets. Et vous avez raison. Il faut que je m'y prépare, que je vous l'explique. Il me semble que j'ai lu un poème, quelque part, qui pourrait vous éclairer. Écoutez, ne m'en voulez pas, je vais tenter de le retrouver. Le livre doit être dans ma chambre et la nuit est presque finie. Ne vous en faites pas, je n'ai pas vu le temps passer. Nous nous retrouverons demain. Cela va sans dire, mon calice. Je serai à vous. D'ici là, reposez-vous bien. En un instant, il avait disparu, laissant derrière lui son doux parfum fleuri. Mon cœur battait la chamade et je haletais, ouais. J'étais bouleversée et je ne savais pourquoi. C'est une tornade, Raphaël, en fait. Il arrive, elle n'a même pas le temps de se poser, il sort les violons et tous les trucs, tralala, et puis elle est là. Qu'est-ce qui vient de se passer? Et puis il est déjà parti. La bibliothèque était la même, mais j'avais perdu tout mon calme. Ces mots avaient allumé une soif que je ne m'expliquais pas. Ah, c'est un beau parleur, ça on peut le dire. Hein. Fébrile comme je l'étais, il me semblait inconcevable de risquer de croiser un des autres habitants du manoir. Il me faudrait être discrète pour monter jusqu'au bain qui m'attendrait et qui m'aiderait à éclaircir mes idées. Plongée dans le bain bouillant, je trépignais. Mes doigts parcouraient la surface de l'eau. Créant de vives ondulations, la chaleur et les sels marins n'arrivaient pas à me calmer. Mon esprit indécis alternait vigoureusement entre euphorie et sentiment d'impuissance. Que m'arrivait-il? Une chose était certaine, depuis que j'avais vu Raphaël pour la première fois, j'avais aimé chaque moment avec lui et détesté chaque instant sans lui. Elle nous fait une grosse dépendance là, c'est sa drogue. En fait, c'est Raphaël la drogue. Il n'y a pas de mystère. Plus je retournais cette idée dans ma tête, moins elle faisait sens. Je ne connaissais rien de Raphaël et j'avais toujours été indépendante et solitaire. Ou alors c'est un de ses pouvoirs. Lorsque l'eau fut tiède, une autre explication avait germé dans mon esprit. La tempête de sensations que j'éprouvais était due à mon lien de calice. Cela me semblait étrange, car Raphaël n'avait rien mentionné à ce sujet, mais cela ne pouvait être autre chose, me répétais-je en boucle. Lorsque l'eau fut froide, le doute s'était immiscé dans mon cœur. Mon exaltation était telle un amour naissant. Oh, terminé le chapitre? Déjà, c'est vite. Quoique, ça fait 2 demi-heures pratiquement que je tourne. Enfin, à la suite, hein, les épisodes indépendamment, hein, bien sûr, mais du coup, ouais, il y a 1 heure pour le premier chapitre. En descendant l'escalier à la recherche de Raphaël, je réalisais que cela faisait plusieurs jours que ma nouvelle vie avait commencé. D'un mouvement agile, j'évitais la marche qui grinçait. Je me sentais à ma place dans la grande bâtisse et j'avais l'impression que j'avais quitté l'orphelinat il y a des siècles. Peut-être était-ce dû à la gentillesse inépuisable de Raphaël qui avait répondu au flot de mes questions, fait découvrir le manoir et présenté les autres vampires. Lorsqu'il était avec moi, le temps me semblait filer à toute allure. Mais d'autres fois, quand j'étais seule, tout semblait immobile, figé. Et je me sentais effroyablement gauche et ignorante dans cet univers qui n'était pas le mien et qui ne semblait pas toujours prêt à m'accueillir. C'est bizarre quand même. Zut, j'aurais préféré que ce soit Raphaël. Ah, on est tombé sur Vladimir. Tu sais quoi, on va finir l'épisode avec lui. On avait fini l'épisode avec lui la dernière fois, on va le finir aussi aujourd'hui. Bon, on a un petit peu avancé, c'est plutôt pas mal, je suis contente, du coup j'ai pu faire l'intro, on va dire, grâce au PA, vous savez, chaque fois qu'on commence un nouveau vampire, on a des nouveaux PA là, et les PA bonus divis en plus, ça m'a permis de faire 1 demi-heure là, entre les 2 épisodes, et on a pu passer l'intro, le premier chapitre, et ça c'est cool. Par contre, là, ouais, elle nous fait un drôle de truc. Quand elle est avec Raphaël, elle est super bien. Puis après, elle est en mode grand vide intérieur. C'est quand même bizarre. Je pense que c'est soit
ouais, leur lien, comme elle l'a dit, soit un des pouvoirs de Raphaël. On sait qu'ils ont des pouvoirs un petit peu envoûtants comme ça. Je me demande si c'est pas ça. Je suis pas sûre parce qu'on dirait quand même qu'elle nous fait une grosse dépendance affective là, d'un coup sec, ça lui est tombé dessus comme ça. Donc je sais pas trop à quoi c'est lié, mais voilà, je trouve ça bizarre. Mais bon, on verra la suite la semaine prochaine et on verra ce que monsieur va nous dire. J'espère qu'il va se radoucir. Tout se passe bien. J'ai l'impression que vraiment, t'as rien à nous reprocher là. On est chill. Allez, moi je vous laisse. À la prochaine.